ce classeur-là. Tu le mettras dans le coin, OK? Parce que ça va faire tellement plus de place. Aide-moi surtout pas. Mais tu le sais, là, j'ai des muscles en plasticine. Ben, moi aussi, à force de... Hey! Il y a un trou dans le mur. C'est quoi ça? C'était derrière le classeur. Trop bizarre. Aux personnes du futur. Hey! C'est malade! C'est une capsule temporelle! Quoi? Tu sais, là, comme dans le film, là, Le dortoir au cauchemar. Ils trouvent une boîte qui a été cachée là 50 ans avant. Oui, c'est comme ça qu'ils comprennent ce qui s'est vraiment passé dans les dortoirs. Te rends-tu compte? Il doit y avoir tellement de secrets là-dedans! Bah oui, je suis là avec lui, là, à la maison, oui. Non, c'est le jeudi que je m'en récup. OK. Oui, bye. Petit patout, on peut pas te laisser tout seul! Bon, qu'est-ce que tu disais au juste pour le match de ce soir? Stratégie défensive, sinon on va se faire écraser, c'est sûr. Ouais, t'as raison. Pomme ou aux fruits? Pomme. Coudon, ça sent bien bon. Qu'est-ce que t'as dans ton lunch? Ben, rien de spécial, là. Je pense que c'est la mijoteuse de ma mère. Full ragoût. Ça sent tellement bon. On en passe une petite bouchée, ça paraîtra pas. C'est sûr que c'est meilleur que des sandwichs, hein? Oh, tellement. Oh! Hey, est-ce que je peux en prendre une petite bouchée? Ah, vas-y. Ouais, une petite bouchée, mon Ben, hein? Oh boy! Un beau sac banane. Ça, c'était très pratique pour ranger son portefeuille, mais aussi pour avoir l'air complètement fou. Hey! Une disquette, l'enceinte des clés USB. Il y en a chez ma grand-mère. Oh, ça, c'est vraiment l'ancêtre du journal. Première version faite à l'ordinateur, 20 novembre 1992. Hi, bonne chance pour jouer à ce jeu-là sur ta console. Oui, ou pour regarder ce film-là. Hey, il y a aussi de la musique. Jean Leloup, Bryan Adams, RBO. OK, il reste un calepin. Oh. Oh! Oh! J'ai jamais rien vu d'aussi ridicule. Moi non plus. Regarde le toupette de la mort. J'espère pour elle qu'elle a changé de look. Ouais, ça doit être une vieille croûte. Oui, hein? Oh, regarde. Regarde, il y a un cœur avec une flèche. Je t'aime. Signé Prout Forever. Ça nous dit pas le nom de la crêpée, mais moi, je suis certaine qu'elle s'appelait Suzy. Ouais, un beau nom des années 90. Prout et Suzy, ça va bien ensemble. Hey, c'est écrit Prout sur ce jeu-là. Attends, Prout, elle était pas toute seule, regarde. Snooze. Prout? Snooze? Prout? Snooze? Prout? Ouais, dans le fond, c'est juste des enceintes de l'école. Il y avait pas de gros secret à révéler. Minute. On peut pas dire qu'il y a pas de gros secret là-dedans tant qu'on sait pas qui sont Prout et Snooze. Et tu comptes trouver ça comment? À la Bibli. Oh! Encore une petite bouchée, mon Vincent? Certain. Je te laisserai pas en manger plus que moi, quand même. OK. Tu sauras que je gagne tous les concours de bouffe. OK. Hey, vous êtes dans le trouble, les gars? Aha! Steve Lauzon, alias Snooze.
Snooze a failli avoir son diplôme une année plus tard tellement il était occupé à faire des coups avec son inséparable ami Prout. Par exemple, quand ils se sont déguisés en Pierrot à deux têtes à l'Halloween et qu'ils ont été obligés de faire un examen ensemble, le prof va se souvenir longtemps. Attends, les photos d'Halloween, c'est là-dedans, je pense. Oui, c'est là. Hey! Le Pierrot à deux têtes! Ça veut dire que Prout, c'est lui à gauche. Vraiment trop cool pour aller raconter à maman que moi et Ben, on a mangé un peu de ragoût. Hein, Julien? Si vous voulez acheter mon silence, il va falloir que Ben me donne un sac de chips au ketchup de l'Arena. Pas de problème, je vais passer par là en allant à Saint-Placide. Salut! Sac de chips. Ça va? Oui, j'avais juste oublié un dossier. Vous, ça va bien ici? Oui? Super bien. J'ai mangé tout mon lunch, puis j'ai même pas pris de deuxième dessert. Bravo, tu t'en viens raisonnable, toi, mon loup. Oh, Benjamin, laisse-moi deviner. T'es ici pour parler de stratégie d'hockey avec Vincent. Exactement. Il n'est pas question qu'ils perdent le match de ce soir. Je te vois à l'aréna tantôt. Vincent, viens ici, c'est bon. Je te rappelle que Benjamin n'a pas le même horaire que toi. Ça fait déjà 2 billets de retard que t'as à cause de vos midis hockey. J'en veux pas un autre. Inquiète-toi pas, il n'y en aura pas de troisième. Parfait. Je le vois tantôt. Bye. Oh oui, Vincent, est-ce que tu peux éteindre la mijoteuse, s'il te plaît? La mijoteuse, oui. Oui, c'est important. C'est un ragoût de veau qui cuit depuis ce matin. C'est pour les Mazaris, pour fêter la fin du ramadan. OK. Merci. Bye. Bye, Julien. Bye! Qu'est-ce qu'on fait? On est comme un petit peu dans le trouble. Les gars, mon silence vaut au moins 4 sacs de chips maintenant. T'es prud'homme. J'en reviens pas. Mon père se faisait appeler Prout en secondaire 5, puis c'est lui qui a fait la capsule. Je comprends pourquoi il a pas mis une photo de lui dedans. Lui puis sa blonde, beau couple. J'avoue qu'il faisait dur. Puis là, on parle même pas de toutes les affaires nulles qu'il a mises dans la boîte. Ben, ça confirme qu'il y a zéro secret dans cette capsule-là. Monsieur Prudhomme est bien trop ordinaire pour ça. Je te ferai remarquer que dans les films, c'est souvent les personnages les plus ordinaires qui cachent les plus gros secrets. Pense à Superman? Bon, je vais rapporter ça à son bureau. Mais non! T'as pas compris? C'est bien plus intéressant maintenant qu'on sait que c'est mon père qui a fait la capsule. Comment ça? Parce que les parents cachent toujours des choses à leurs enfants. Avec ça, je vais découvrir tout ce que mon père veut me cacher. Première stratégie dans une enquête, ne jamais rien remettre au suspect. Si ma mère apprend ce qu'on a fait, elle te laissera plus jamais venir manger ici. Je vois juste une solution. Il faut que je fasse son ragoût pour qu'il soit prêt quand on revienne du travail. OK, on fait ça. Bonne chance. Hey, toi, t'as promis de rien dire, tu t'en souviens, hein? Ouais, mais finalement, je vais pas juste avoir des chips au ketchup. Je vais prendre aussi au barbecue puis au vinaigre. OK, regarde, je vais te donner tout ce que tu veux. C'est bon? Il y a en masse de légumes, là, mais je pense qu'il va falloir aller racheter de la viande. Penses-tu qu'on va avoir le temps de faire ça avant 5h30? Ben, d'habitude, un plat à la mijoteuse, ça mijote longtemps. On n'aura pas le choix, là, il va falloir sécher le dernier coup. Moi, je vais écrire un mot là, de la part de ma mère qui dit que je vais chez le dentiste. Hein, Brendan fait toujours ça, puis ça fonctionne. OK, cool. Donne-moi tes clés, hein? Comme ça, je vais commencer à couper des légumes en t'attendant. Parfait. Tu l'argent sur toi, je vais passer à l'épicerie acheter le bleu. Je vais commencer par tester la réaction du suspect. Papa! Tu devineras jamais ce qu'on a trouvé dans un mur de l'école. Non, mais je suis content que vous m'en parliez avant de l'écrire dans le journal. C'est quelque chose qui a été caché dans un local il y a très longtemps. Est-ce que Snooze, ça vous dit quelque chose? Ah ben certainement. Snooze, hey, c'est le surnom d'un de mes amis au secondaire, ça. Attends une minute, oui. Oui, on avait caché une boîte dans un mur. Un genre de... De capsule temporelle? C'est exactement ça, oui. Ah ben, hey, j'en reviens juste pas que ce soit ma propre fille qui soit tombée là-dessus. Elle non plus, elle en revient pas. Est-ce que tu te souviens de ton surnom à toi? Ouais, mais je me souviens pas de ce qu'on avait caché dans la boîte, par exemple. Est-ce qu'il y avait pas une affiche de cinéma? Un film sur une cassette VHS, en fait. Il y avait ça aussi. C'était ton premier amour ou... Mon premier amour, non, on peut dire ça, mais C'était quoi son nom? non, je me souviens plus trop, là. que vous êtes sortis ensemble longtemps? Hey! On devrait faire une capsule temporelle, nous aussi. Très bonne idée, ça.
Oui, très bonne idée. Moi, je vais aller chercher des photocopies au secrétariat. Ça prendrait une boîte cool. As-tu vu sa réaction quand j'ai sorti la photo de la crêpée? Ouais, il avait l'air un peu gêné. D'après moi, c'est Suzy qui a cassé. Moi, je suis certaine qu'il s'est passé quelque chose de big entre eux. Ils ont peut-être fait une fugue ensemble. Ça m'étonnerait. Quelque chose de romantique, en tout cas, hein? ou de tragique. Oh, si ça se trouve, là, Suzy était enceinte de mon père, puis quelque part dans le monde, là, j'aurais un demi-frère ou une demi-sœur. Wow! T'oublies qu'ils étaient juste au secondaire, comme nous autres. Ah ben, vous êtes encore là, vous deux. Bon ben, rapportez-moi donc ma vieille boîte, hein? C'est pour pas encombrer le local pour rien. Allez, hop, vous avez le temps avant la cloche. Là, je suis sûre qu'il nous cache quelque chose. Il y aura pas sa boîte tant que j'aurai pas découvert c'est quoi. Bonjour. J'aimerais vous aviser que mon fils, Vincent Bocage, ne sera pas... Moi, j'obéis. Prout, c'est quand même le directeur de mon école. Et s'il dit de rapporter la boîte, on la rapporte. Vraiment plate. Au contraire, ça va être tellement plate de faire notre capsule à nous. On va mettre des énigmes au lieu des poèmes endormants, Prout. Je veux dire, Monsieur Prudhomme. C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais Vincent, qu'est-ce que tu fais? Je suis venu ici pour étudier, là, vu que... OK, puis tes 2 paquets de viande, alors, c'est pourquoi dans ce cas-là? Ah ouais, les 2 paquets de viande. Ça, c'est pour une expérience dans le cours de sciences. Qu'est-ce que vous cherchez dans le garde-robe, vous? Je peux peut-être vous aider à le trouver. Ah non, non, c'est une boîte. C'est une boîte bien ordinaire, là. En fait, t'aurais pas vu un boîtier, ou je veux dire plutôt une vieille boîte quelque part? Boîte ou un boîtier? Ouais, ben, ça peu importe. C'est pas important, parce que tu sais, Vincent, si je peux te donner un conseil, là, c'est que des fois, on fait des choses en secret quand on est jeune, et puis, ben, ça peut nous jouer des tours, ça. Je retourne à mon cours, là. Ouais, moi, j'ai une réunion importante aussi, là. Qu'est-ce que tu fais? On les a déjà tous lus, les poèmes. Il n'y a pas de grosse révélation là-dedans. Je sais, mais peut-être que mon père a écrit avec un code. Les cours vont recommencer. Allez, viens, Mélanie. Comment transformer un projet d'art plastique en capsule temporelle version 2015? Tu devrais lâcher le passé puis m'aider à faire une capsule temporelle pour les élèves du futur à la place. Pouvez-vous même dire pourquoi le prof a choisi ce cours-là pour donner des explications bonus? Qu'est-ce qui est cool et qui risque encore de l'être dans 25 ans? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui risque pas d'être cool dans une heure, c'est si je cours pas dessus de chez nous. Non, mais moi, je veux pas faire rire de moi par les élèves de 2040. Ça coûterait pas grand-chose de mettre des affaires là-dessus? Genre des infos puis des photos de personnalités marquantes de l'école? Genre Mona? Ça, c'est marquant. Ou ton père avec ses gros secrets? Oh! Des gros secrets! Yes! Bonjour, Félicie! Je me demandais, pour notre capsule, pensez-vous que les clés USB vont encore exister dans 25 ans? Oh, très bonne question. J'ai justement lu un article sur l'avenir de la technologie. Je vais essayer de le retrouver, là. Ce sera pas long. Assieds-toi. Ok, merci. Ouais. C'est très intéressant de voir à quel point certains domaines évoluent plus vite que d'autres, hein? La communication, par exemple, c'est... Ah, excuse-moi. Jean-Pierre Prudhomme. Oui, ma puce? Attends, t'es où, là? OK. Non, bouge pas, j'arrive. Oui. Excuse-moi, ce sera pas.
moi! Ok, j'ai quasiment fini de couper les légumes. Au secours! J'ai plein de boutons! Mais c'est pas grave, là. Maman va regarder ça tantôt. Va faire tes devoirs. Mais là, ça pousse partout! Ça ressemble à quand j'ai eu la varicelle, Vincent. C'est toi. La poignée est brisée, je peux pas sortir! Mélanie, calme-toi, là, calme-toi. Puis lâche la poignée, tu pourrais jamais l'ouvrir, là. Bon. Voyons. Elle a l'air bien correcte, cette poignée-là. Pourquoi t'as paniqué pour rien, je pense? Oui, je sais, mais c'est parce que j'ai vu une souris, puis ça donne vraiment pas le goût de rester prise ici, hein? Une souris? Ouais, je pense qu'elle était dans la garde-robe. Bon, là, vaudrait mieux boucher ce trou-là, là. Je vais en parler au concierge. OK, alors, le concierge... Oui, là, il y a Félicie qui poirote dans mon bureau. J'ai vu quelque chose grouiller là-bas. Je pense que c'était la souris. Je suis certaine. OK, attends un petit peu, toi. Où est-ce que tu te caches? Tu vois pas la loi dans mon école, toi. Ça se soigne super bien, là. C'est juste que ça pique. Puis faut pas que tu grattes. Bon. Mais je veux maman! Maman s'en vient, ça sera pas long. Puis en attendant, là, t'as 4 beaux sacs de chips pour te consoler. Mais j'ai pas faim! Je vais appeler maman. Viens! Écoute-moi, OK? Je sais par expérience ce que maman va faire pour ta varicelle, OK? Elle va t'envoyer prendre un bain de bicarbonate de soude, puis après, elle va te peinturer le corps au complet avec la calamine. La calamine, là, c'est comme une gouache rose, OK? Maintenant, Julien, tiens-tu vraiment à te faire soigner tout de suite ou si ça peut attendre une petite heure? Ah, yes! J'ai trouvé un presto. Quoi? C'est un enfant qui cue plus vite, là. Ça pique! Mais arrête de te gratter, puis passe à autre chose! Oui, allô? Un radio-cassette? Ben, oui, là, oui, je pense qu'on a un, mais gars, je peux pas chercher ça tout de suite, OK, plus tard. Mélanie? On a raccroché. OK, là, tu vas me préparer une tasse de bouillon de bœuf, OK? Go, 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 go! Ils ont pris la peine de mettre ça dans un boîtier de Bryan Adams, quand même, hein? C'est vraiment louche. J'ai froid, mais quand je mets mon chandail, ça pique! Ah! Je vois pas! Relax, ça s'attrape juste une fois la varicelle. Je le sais, c'est juste que ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs. Ah oui, franchement. C'est vraiment le record de la maladie la plus poche, hein? J'ai jamais rien eu d'aussi dégueu. Pas l'article de la mort non plus, le Capitole Pompon, hein? C'est juste un mauvais moment passé. OK. Bon, Vincent, tu l'apportes-tu, ta radio-cassette? Ça sera pas long, on a quasiment fini le ragoût. Pendant une sieste, ça va passer plus vite. Mais je suis pas capable de m'endormir! Là, il compte tes boutons. Vincent! Ça pique de plus en plus! C'est quand maman elle revient! Vraiment trop bientôt. Bon, on va enfin comprendre pourquoi mon père voulait me cacher cette cassette-là. Je m'appelle Jean-Pierre Prudhomme, alias Prout. J'aimerais faire 2 promesses solennelles pour le futur. Premièrement, comme je veux devenir médecin, je promets d'étudier plus et de perdre moins de temps à faire des gageux niaiseuses avec mes amis. Deuxièmement, je jure de jamais oublier la première fille que j'ai aimée. Celle qui a conquis mon cœur avec ses 2 grains de beauté dans le cou. Et oui, c'est super, Suzy. C'est pour elle que j'ai composé la chanson qui suit. Ouh, si ça ressemble à ces poèmes, Deux. bouchez-vous les oreilles. 3, 4. Je rêve de tes baisers, de ta peau douce parfumée, de tes seins. Oh, je pense que je vais entendre la suite. Ah oui, on entend la suite. Toile dans tes yeux, aussi dorés que tes cheveux. Mélanie!
t'empêche l'équipe adverse de progresser en zone neutre. Mais oui, Fatima, je comprends, y a pas de problème. Mais oui, on va se comprendre. OK. Merci, bonne soirée. Bye. Mets-toi en pyjama, Julien, s'il te plaît. Maman, veux-tu qu'on s'occupe d'aller porter ton ragoût chez les Mazari? Mais non, finalement, Fatima préfère qu'on se voit pas à cause de la varicelle de Julien. Ah! Ça sent bon, ça. Je dirais même que c'est un de mes plus réussis. Ah, j'ai goûté à ça. Mais voyons, je trouve pas mes feuilles de laurier. Ils sont où? Regarde, je l'avoue, là, je les ai mangées. Hein? Ben, j'ai mangé tes feuilles de laurier, là. Tu les as mangées tout seul? Ben, avec un peu de ragoût, là, c'est sûr. Je suis sûr que si vous regardez bien, vous allez les trouver dans le fond, là. OK, si je comprends bien, vous avez mangé tous les deux du ragoût. Oui, mais, je veux dire, il en reste en masse dans la mijoteuse, là. Ouais. Je dirais même qu'elle est pas mal plus remplie que ce matin. Il s'est passé quelque chose, c'est ça? On a refait votre ragoût au complet. Vous avez refait mon ragoût. J'ai rarement vu une gaffe aussi bien réparée. Vraiment, là? Il est super bon, votre ragoût. Benjamin, tu restes à souper? Hein? Question de goûter à la grande recette des chefs. Très bon, vraiment. Bravo. Au moins des initiales, ça se démode pas. Puis ça fait plus sérieux que les surnoms comme Prout. Hey, j'aime mieux pas savoir d'où ça vient. En fait, je pense que ça venait de Prud'homme, hein? À cause des 2 premières lettres. Ah, OK. Puis, quand est-ce qu'elle décolle pour le futur, votre capsule? Bientôt, j'imagine? Bon, ben dans ce cas-là, je vais pouvoir dire au concierge de reboucher le trou. Là. Et puis, si vous voulez, on peut laisser un petit indice. Ce sera pas nécessaire, on va la mettre ailleurs. Puis, pas encore fini. J'ai pas mis ma promesse solennelle. Est-ce que je peux savoir ce que c'est? Que si jamais j'ai un enfant, je lui donnerai jamais le nom de mon premier kick. Je pense que c'est une bonne résolution, ça. Tu pourras moi me dire c'est qui cette Mélanie-là? Parce que j'ai pas fini d'entendre parler avec ta chanson d'amour ridicule. Ben, pas grand-chose à dire, hein? Je la trouvais belle. Mais qu'est-ce que vous avez vécu ensemble? Une histoire d'amour impossible? Même pas. J'y ai jamais parlé. Incroyable! Tu vois, ça aurait été une bonne résolution, ça. Quoi ça? Mais d'aller lui parler au lieu de lui écrire des chansons d'amour en cachette. En tout cas, moi, je vais mettre des secrets vraiment plus hot pour les jeunes du futur qui vont trouver ma capsule. OK. Et où est-ce que tu vas la mettre, ta capsule? Je vais le tirer dans 25 ans. T'es un vrai fan de Subito? Viens vite nous rejoindre sur le site web de l'émission